J'ai beaucoup d'émotions ici, sous les vestiges de l'hôpital de la Charité, qui est un lieu symbolique à Lyon, où derrière moi, les mamans venaient abandonner leur bébé dans un couffin et sonnaient la cloche, qui est d'ailleurs au Café de la Cloche juste à côté. Historiquement, on a encore le vestige de cette cloche. Cette Charité, qui était le symbole de Lyon, qui maintenant a pratiquement disparu, a vraiment disparu. Parce qu'en ce tout début d'année, à Lyon, 2023 a très mal commencé avec l'un de nos amis à la rue qui s'est envolé, qui est mort dans l'indifférence la plus totale. Je me dis, a-t-on le droit en 2023 maintenant, dans notre société moderne dite la République française, de laisser des gens dormir et mourir à la rue? C'est-à-dire qu'on vivait la même situation au Moyen-Âge. On mourait à la rue au Moyen-Âge. Quelle est l'évolution alors entre 2023 et l'an 1000? Il n'y a pas d'évolution. Des gens meurent toujours à la rue. On est en France, on devrait être le pays des droits de l'homme, le pays où on se sente heureux de vivre et qu'on puisse tendre la main. Tel n'est pas le cas. Je suis d'autant plus malheureux qu'avec mon équipe ici présente, à la fin de l'année 2022, on a fait 7 minutes de silence que l'on va faire encore aujourd'hui, malheureusement, devant l'église Saint-Nizier, en hommage à un sans-abri qui, lui, est mort en fin d'année sous les fenêtres du pape François à Rome. Et il se trouve qu'en octobre 2021, j'étais à Rome, que j'ai eu la chance quelques instants de pouvoir parler au pape et de dénoncer la situation qui se passe à Rome, c'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de sans-abri qui sont autour du Vatican. Or, que ce soit à Rome, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, à Strasbourg, à Tombouctou, il y a toujours de l'espace libre, inoccupé. Nous, ce qu'on demande, donner la main dans le soi, et on demande maintenant officiellement, encore une fois, à Monsieur le Président de la République française de nous recevoir de toute urgence. Monsieur Emmanuel Macron, c'est une prière que l'on vous fait, pressante, parce que dans les jours et dans les nuits qui arrivent, d'autres personnes peuvent mourir à la rue en France. Ce message s'adresse également à tous les chefs d'État à l'étranger. Si l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles veut bien me recevoir, je vais vous donner les mesures pour qu'il n'y ait plus personne à la rue dans ce monde. C'est possible et en plus c'est très simple. Maintenant, en hommage, et avec l'équipe de Donner la main dans le soi et de Cuisine et Lit, en hommage à cette personne qui a disparu et qui nous manque tant, on ne te connaît pas, mais on t'aime. Et d'ici bas, on te dit, on t'aime et on admire ce courage que tu as eu de passer du présent au jamais en une fraction de seconde, dans la nuit, dans l'indifférence, et on pense à toi. On pense à toi et maintenant on va marquer une minute de silence. Là j'étais chez le médecin, c'était non, j'étais en voiture. Merci. Symboliquement, au moment de cette minute de silence qu'on vient de vivre, on a entendu le pimpon des secours. Justement, c'est un très beau signe. Au secours. Au secours. Maintenant, je vais donner la parole à nos bénévoles pour qu'ils expriment leur émotion et leur hommage aux sans-abri. Ahmed, qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne qui est partie, qui n'existe plus, mais quel est le message que tu lui adresses quand même? Je lui souhaite déjà un bon paradis et on pense à lui très 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 fort et tout le bonheur qui soit avec lui. Tout notre bonheur qui sera avec lui, il repose bien sur terre, on lui souhaite tout notre sentiment, notre amour qui sera avec lui et reste dans notre cœur. C'est pas logique que les personnes meurent dans la rue parce qu'on pourrait faire 100% les gens dans les maisons et c'est pas logique que quelqu'un meure dans la rue, surtout
En ce temps-là, 2023, c'est pas normal. Alors, bon, déjà, il y a très longtemps, jadis, les gens mouraient dans la rue. Mais là, c'est pas logique. Non, il faudrait plus d'amour et que M. Emmanuel Macron puisse faire des efforts, qu'il nous entende, voilà. Et que ce jeune soit en paix au paradis et sa famille. Voilà, surtout que toi, tu montres l'exemple. Tu es en situation de handicap et tu es l'un des plus fidèles de donner la main dans le soi. Merci à toi. Et c'est normal. Eliane, comment tu réagis à la mort de ce sans-abri? Beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension. Parce que, comme m'a dit Richard, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait encore des gens à la rue, qui dorment à la rue, et il y a encore moins qui meurent à la rue. Et bon, j'ai envie de dire maintenant, c'est vrai, il ne souffre plus et que son âme repose en paix, tout simplement. Et voilà, il faudrait que ça s'arrête. Ici, on a une maman et sa fille. Donc, je respecte le droit à l'image, donc on n'est pas... je ne vais pas montrer leur visage, mais on a bien une situation de rue, vous voyez. Une dame qui est ici avec une jeune fille. Malheureusement, ça arrive. J'espère qu'il est mieux là où il est. Nous, on va continuer à faire en sorte que ça puisse ne plus arriver avec les moyens qu'on a. On va apporter du soutien aux gens qui sont dans la rue et par ton intermédiaire, surtout essayer de trouver des solutions pour qu'on ne meure pas parce qu'on est dans la rue. Ça m'a vraiment touché. Et personnellement, j'ai vu. Et c'était juste à côté de la salle de sport où j'allais une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et je le voyais, à chaque fois je le vois, et il dormait. Il est vraiment dans une condition, on peut dire, horrible. Horrible, vraiment horrible. Et ça m'a vraiment bouleversé, ça. Et, quelle était sa situation, vous qui l'avez vu? Dans quelle situation il était de rue? Très difficile. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est pas possible qu'un être humain abandonné dans la rue comme ça. C'est vraiment, c'est pas possible. On dirait que il est dans un désert tout seul. Il n'y a pas des humains autour. En vivant au milieu des millions des humains autour, et être seul, abandonné comme ça, c'est quelque chose de vraiment triste. Si je n'exagère pas, je peux dire que l'humanité on a perdu, c'est perdu l'humanité, le sens humanité c'est perdu. Ouais, c'est vraiment triste. Tout ce que je peux dire que son âme repose en paix. Et qu'on soit plus réaliste et qu'on revient à notre conscience, quoi. Qu'on soit conscient, ça c'est plus important. On regarde autour de nous, il faut qu'on se tende la main. Il faut qu'on aide tous les personnes qui ont besoin d'aide. C'est ce qu'on va faire, on va aller leur donner la main et les aider. Merci à toi. Yann, on va donner de la soupe à un gamin qui est à la rue qui a 2 ans. Voilà un petit peu malheureusement la situation de rue, et il est là avec sa poussette. Voilà, donc, pour le petit, c'est de la soupe pour le petit. Voilà. C'est de la soupe pour le petit. C'est pas normal d'abord de dormir dans la rue, à plus forte des raisons de mourir dans la rue, quoi, en fait. Tout ce que moi je peux dire, paix à son âme, et il restera toujours dans nos cœurs. Moi, je souhaite que l'État puisse essayer d'héberger tous ceux qui sont dans la rue, parce qu'avec ce temps-là, c'est pas du tout facile. Et on est rue de la République, hein, on est en plein centre de Lyon, et on est en 2023. Des enfants dorment à la rue de la République à Lyon. Et est-ce que tu trouves ça normal, Eliane, que en 2023, dans la plus belle rue de Lyon, il y ait une maman et sa fille à la rue? Non, non, c'est pas normal. Comment tu le sens, toi qui es maman? Comment tu sens cette situation? C'est beaucoup de désespoir. Puis j'admire cette femme parce qu'on sent qu'elle est très protectrice. Mais je me dis, il y a tellement de violence dans la rue. Il suffit d'une agression et on n'en parle plus, quoi. Donc
Il faut absolument que les pouvoirs se mobilisent pour ce genre de situation. Ça ne devrait pas exister. Ça Voilà, devrait pas et c'est ce exister. qui se passe à Lyon. Voilà, elle est là, sur le trottoir, avec sa fille. Bon, on vient de vivre un épisode important d'une maraude. On a gardé cette intimité de ne pas déclencher la caméra en leur présence. C'est que vous avez eu le bonheur de toucher du doigt cette chaleur humaine, c'est-à-dire des sans-abri qui vous ont embrassé, qui vous ont pris dans les bras tellement qu'ils étaient heureux de voir des gens comme vous en maraude, alors que ce soit donner la main dans le soi ou d'autres maraudes. Ils vous ont embrassé, ils vous ont pris dans les bras. Et on a vu des gens à la rue qui étaient heureux d'avoir une couverture, d'avoir un sac de couchage, parce que la couverture, le sac de couchage, c'est ce qui va leur permettre. Alors aujourd'hui, cette nuit, il fait 11 degrés. Mais dans les nuits suivantes, quand ça va redescendre à 0 et moins quelque chose, ce sac de couchage et cette couverture par-dessus va lui permettre de voir le lendemain. Donc c'était important que vous ayez partagé cette communion avec ces sans-abri qui ont cette vertu de dire merci et de nous embrasser, n'est-ce pas Richard? Ouais. C'était un moment Chaleureux. fort. Ouais, chaleureux. C'est bien. C'est beau. Ouais, c'est beau. Bien. Allez, on continue notre maraude.